Aujourd'hui, dans OVNI, les dossiers déclassifiés américains. Ils ont tous changé de position, puis ils ont disparu. Dès que j'ai allumé, il m'a foncé dessus. Tout indique bien que le Nimitz n'était pas un cas isolé. Je suis sûr de moi. Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai vu. Vous avez une idée de ce qu'on peut ressentir quand on sert son pays et qu'on s'entend dire qu'on est fou? The Pentagon has confirmed the existence of the Advanced Aerospace Threat Identification Program that studied UFOs, and they released video. Et on a toute une flotte, incroyable. Lou Elizondo a dirigé pendant 8 ans un programme d'enquête secret sur les ovnis avant de démissionner en 2017. J'ai mis mon avenir en jeu pour défendre mes convictions. Il a maintenant rejoint un groupe composé d'anciens proches du gouvernement qui se sont donné une mission, révéler leur vérité sur les ovnis. Notre espace aérien est violé par des appareils d'origine inconnue disposant d'une technologie supérieure. C'est réel, on doit trouver des réponses. J'en ai trop vu et j'ai parlé à trop de gens. Ma conscience m'interdit de fermer les yeux. Pendant notre enquête sur l'incident du Nimitz, nous sommes tombés sur des informations indiquant qu'il existe peut-être une zone bien précise, une sorte de point de rassemblement où se retrouvent certains de ces objets. Ce serait énorme. Nous devons au moins nous rendre sur ce site pour l'explorer. Lou Elizondo se lance sur la piste d'un nouvel indice dans son enquête sur une rencontre entre des militaires et des ovnis au large de la côte ouest. À l'automne 2004, 2 pilotes de F-18 de l'escadre du porte-avions USS Nimitz décrivent à Elizondo l'étrange objet élancé qu'ils ont croisé. Très maniable, très vif, avec une grosse accélération. On s'est dit, là on est battu, alors qu'on volait sur l'un des avions les plus performants de la planète. Mais ce n'est pas tout. Un technicien de la Navy révélera plus tard que l'objet aurait également évolué sous l'eau, et ce 2 fois plus vite que le plus rapide des sous-marins américains. Selon lui, il avançait à plus de 70 nœuds, et ce sous l'eau. L'un de ses collègues affirme avoir suivi une centaine de ces objets pendant plusieurs jours. Ils ont disparu de mon écran au large de la basse Californie. Ok. Ces objets allaient quelque part. Je peux vous donner les coordonnées. Nous avons l'emplacement d'une zone intéressante. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Est-ce qu'on les voit voler en formation? Est-ce que ça se passe sous l'eau?